Bonsoir à tous. Je suis agréablement surpris de ce nombre extraordinaire qu'il ait assisté à cet événement. Donc, permettez-moi que je vous remercie chaleureusement pour votre présence. Et également, j'aimerais bien remercier de tout mon cœur M. Escada pour tout ce qu'il a fait pour réussir cet événement. Et le grand remerciement, c'est pour notre chère mère Agnès Mariam Delacroix, parce qu'elle a accepté notre invitation. Elle a subi un grand voyage pour venir jusque-là, pour que vous mettre, pour qu'elle mette entre vos mains la vérité pure et simple. Donc vous aurez l'occasion de connaître la vérité d'une bouche d'une sainte, après qu'elle est connue par sa pureté et honnêteté. On va laisser la parole après moi à M. Escada, qu'il va présenter notre maire. Après M. Eli Hatem, le maître Hatem, et après notre maire qui va exposer son discours. Je laisse M. Escada le parole. Bien sûr, je remercie d'abord la personne qui est à ma droite, qui vient de vous parler, M. Omran Al-Khatib, qui est le responsable du mouvement Rassemblement pour la Syrie, qui est à l'origine de l'invitation faite à Mère Agnès Mariam Delacroix de se rendre en France. Elle est ici pour quelques jours seulement. C'est le dernier jour, quasiment, peut-on dire, de sa présence à Paris. Demain, elle repart pour le Liban et puis ensuite pour la Syrie. Mère Agnès Mariam Delacroix est une personnalité de premier plan pour nous parler de la situation en Syrie. Elle est la supérieure d'un couvent près de Homs. Elle est carmélite. Elle a la double nationalité française et libanaise. Ça fait des années qu'elle vit en Syrie à la tête de ce Carmel, de ce monastère. Et elle est particulièrement au fait de la situation réelle de la Syrie. La situation non seulement vécue par les chrétiens de Syrie, mais aussi plus généralement par tous les Syriens. Et il est important que nous ayons de vrais témoignages, loin de tous les stéréotypes présentés par les médias mainstream. On sait hélas à quel point nous vivons dans une société où la désinformation règne en maître et où il est très difficile de parvenir à disposer des éléments pour faire preuve de discernement dans toute la complexité de la situation géopolitique. Et c'est tellement rare d'avoir quelqu'un, un témoin non seulement, mais aussi, peut-on dire, un acteur de premier plan qui prend la peine de venir jusqu'ici pour nous faire savoir la situation réelle. Mère Agnès Mariam Delacroix, je le rappelle, était présentée l'année dernière pour le prix Nobel de la paix. Ça signifie, ça en dit long sur l'engagement de sa part au service de la paix en Syrie. Elle est une infatigable voyageuse pour présenter à travers le monde la situation de cette Syrie. Il y a quelques jours, elle était à Genève, notamment pour une réunion de l'ONU où elle cherchait à s'entretenir avec différents ministres des grandes puissances de ce monde pour essayer de
leur donner les informations les plus fraîches de la réalité vécue là-bas. Je lui cède bien la parole en la remerciant encore une fois pour sa présence. Je dois vous dire une salutation qui est la mienne, en m'excusant à ceux qui auraient salué d'une autre manière. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Chers amis, on va prendre une seconde de silence pour tous les martyrs de Syrie, du Moyen-Orient et du monde qui sont tombés d'une manière anonyme avec des titres fallacieux sous les coups de la plus grande dictature qu'a jamais vu l'histoire de l'humanité depuis qu'elle existe. S'il vous plaît. Nous demandons à l'Esprit Saint qui nous a été donné grâce à la mort et à la résurrection et à l'ascension du Christ d'illuminer nos cœurs, de nous faire traverser les labyrinthes de ce que notre ami M. Escada a appelé la désinformation. Aujourd'hui, les chrétiens et tous les croyants de bonne volonté ne peuvent plus vivre d'une manière ordinaire, habituelle, parce que l'humanité est soumise à une attaque sans précédent. Cette attaque est concertée. C'est une synthèse de la technologie, de recherche avancée en matière d'économie, de militarisme, d'énergie, de géographie, de géopolitique, de société, de théologie et d'anthropologie. On essaye, et c'est voulu, et c'est en train d'être appliqué dans les plus hautes instances internationales, que sont l'ONU, le Conseil des droits de l'homme, les États, les gouvernements, et c'est en train de se propager comme un cancer. Un cancer qu'on présente comme étant le bien-être enfin accompli. Et je vais vous le résumer en 3 termes. Les acteurs de cette globalisation, de cette bête et de son faux prophète, cherchent à dépouiller l'humanité de 3 appartenances et d'une 4e, je terminerai avec elle. Bon, de 4 appartenances. Je vais commencer par elle. La première, priver l'humanité de son appartenance à Dieu. Depuis quelques années, depuis 50 ans, on a déclaré la mort de Dieu. Existentialisme, etc. Ensuite, on cherche à dépouiller l'homme de son appartenance à la patrie. Ensuite, on cherche à dépouiller l'homme de son appartenance à la famille.
Et ensuite, on cherche à dépouiller l'homme de son appartenance à soi-même. Tu n'es ni ça ni ça, tu peux choisir, tu n'existes pas, sauf quand tu le décides. Cela revient à toi. Et nous avons ainsi un succédané d'êtres humains qui vit virtuellement. C'est une capacité non plus transcendante, mais utilitaire. Écoutez-moi bien. C'est une capacité non plus transcendante. Vous savez que Saint Augustin appelait l'homme capax Dei, c'est-à-dire une capacité de Dieu. C'est une capacité infinie. Une capacité infinie et toujours nouvelle de bonheur, de bonté, d'amour, qui reçoit l'Esprit Saint et qui se transforme à la vision, à la mesure de ce qu'il voit dans la foi. Donc une capacité, au lieu d'une capacité transcendante, c'est une capacité utilitaire. C'est quelqu'un qui va être consommé, consommant et consommé, utilitaire. Et aujourd'hui, la France s'est élevée dans des manifestations monstres pour dire non au mariage pour tous. Et ce mariage pour tous est passé. Mais au moins, vous avez marqué noblement votre position. Et à partir du mariage pour tous, il y a eu la PME, les mères porteuses. Et vous savez ce que c'est? C'est qu'aujourd'hui, un enfant des hommes ne vaut pas plus qu'un poulet. C'est la même chose. Ne vaut pas plus qu'un chien, qu'un caniche qu'on va commander. Et même, on n'a pas encore inventé l'affaire de la DNA pour acheter son caniche. Tandis que pour les êtres humains, on peut, il y a des catalogues pour les êtres humains. Et si aujourd'hui je suis ici devant vous, bien sûr, ce n'est pas pour vous faire cette homélie, mais c'est une introduction pour vous dire, moi, religieuse, contemplative, moniale, 22 ans de vie cloîtrée. J'étais dans mon monastère, et Madame Dominique Gros le sait. Je m'occupais de spiritualité, de culture et d'humanisme. Et soudain, j'ai vu l'invasion des nouveaux barbares. Et j'ai compris que ces nouveaux barbares, 1000 fois plus sanguinaires que les Mongols et que les Tatars, et c'est dommage même de faire n'importe quelle comparaison, parce que tous les envahisseurs de l'histoire étaient des êtres humains. Tandis que ceux-là, ce sont les destructeurs de l'humanité. Ils ne tuent pas seulement les corps, ils tuent l'esprit, parce qu'ils mentent. Ce sont des menteurs. Ils nous donnent de grands titres fallacieux en faux prophètes, mais ce qu'ils nous servent, c'est la détresse et la misère comme jamais il n'y en a eu depuis la création du monde et comme il n'y en aura plus jamais. Et donc, lorsque j'ai vu cet envahissement mauvais, mensonger, hypocrite, qui a été endossé par des gouvernements et par des chancelleries et par des ONG et par des entités religieuses, j'ai dit, ça ne passera pas comme ça. Et voilà, je suis ici, pour faire court. Et notre combat n'est pas seulement un combat spirituel, par exemple contre le péché ou la faiblesse de notre chair. C'est devenu un combat global qui prend tous les aspects de notre vie. Nous ne pouvons plus nous endormir, chers amis. Je ne peux plus lire comme quelqu'un qui est en train de boire la soupe avec un entonnoir. Il faut mettre des filtres. Il faut savoir ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, et qui est en train de nous servir
une part de la vérité et qui est en train de se moquer de nous et de se payer notre tête avec des slogans toujours de plus en plus miroitants, mais qui sont empoisonnés. Et que vous dire de la Syrie? Voilà donc la Syrie, état des lieux après 4 ans. Vous savez, la Syrie, c'est un pays magnifique. Si nous lisons la Bible, Adam a été modelé avec le limon de 2 fleuves, entre 2 fleuves, c'est la Mésopotamie, le Tigre et l'Euphrate. Et c'est en Syrie, entre la Syrie et l'Irak. Vous voyez, c'est très loin, et c'est très noble, et c'est le creuset des civilisations. Alors, en 93, j'ai découvert ce monastère. Un monastère qui était en ruine. Alors, ce monastère, j'ai été attirée par ce monastère du 6e siècle, et j'ai commencé à le restaurer. Et dans ce monastère, il y a une communauté de 8 nationalités. Je ne peux pas vous dire comment ils ont atterri chez nous à Kara, à 90 km au nord de Damas. Et comment ils ont persévéré malgré tous les dangers et toutes les menaces. La preuve, nous avons été, à partir du 18 août 2012, maintes reprises, nous avons été bombardés. Près de 22 missiles sont tombés sur le monastère, sans compter les obus des chars et aussi des mortiers. La communauté est toujours restée à l'intérieur. On nous a annoncé, et on continue à le faire, que la communauté internationale, dite civilisée, s'intéresse à la Syrie pour lui octroyer le don de la démocratie et de la liberté. Et c'est pourquoi toutes ces chancelleries s'affairent, c'est un trait que tout le monde s'affaire, avec le plus formidable réseau médiatique que l'histoire a jamais vu. Alors le résultat, n'est-ce pas, de ces bons offices, après 4 ans, et dans l'attente d'autres statistiques, 650 000 morts, chers amis, dont le tiers sont des forces de l'ordre et de l'armée syrienne, au moins le tiers. 15 millions de personnes dans le besoin, pour ne pas dire les 23 millions, et 15 millions, oui. 8 millions de déplacés à l'intérieur de la Syrie. Un déplacé, pour vous donner une idée, c'est quelqu'un qui a perdu sa maison. Soit elle a été rasée, soit elle a été brûlée. En tous les cas, elle a été pillée. Il ne peut pas y retourner. Ce sont des zones de conflit. En Syrie, il y a près de 550 zones de conflit différentes. C'est comme un feu d'artifice mortifère. Voilà, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et il y a près de 250 000 éléments armés qui viennent de 90 pays dans le monde. Alors, ils ont une force magique parce qu'ils sont invisibles. Personne ne les voit transiter par les aéroports. Et puis, c'est d'une manière miraculeuse qu'ils arrivent en Syrie sans que personne ne s'en rende compte, ni les satellites de nos puissances, ni leurs caméras, ni leur système de détection des passeports, etc. C'est vraiment une gageure, c'est un tour de force. Il y a 3 millions de réfugiés à l'extérieur de la Syrie. Ils ont été donc clairsemés au Liban, en Jordanie, en Turquie et aussi dans d'autres pays comme l'Irak ou l'Égypte. Alors vous avez un nombre incalculable de mutilés, d'orphelins, de veuves, de vies brisées. J'ai vu de mes yeux
des enfants de 3 ans quadriplégiques. Oui. Un débris, comme on appelle un éclat de mortier, est rentré dans leur colonne. Ils sont quadriplégiques, à vie. J'ai vu des filles de 7 ans, de 10 ans, qui ont perdu leurs pieds. Et quand elles se réveillent, après que l'obus, n'est-ce pas, ait frappé leur école, elles se réveillent, elles demandent, je l'ai entendue, la petite, elle lui disait, maman, où sont mes pieds? Voyez, il faudrait qu'on réfléchisse là-dessus. Si mon fils ou ma fille, à Dieu ne plaise, avait le même destin, n'est-ce pas? C'est quand même grave, c'est grave. Alors la carte de la présence des déplacés syriens dans les pays d'alentour, la commission, le comité international pour les déplacés est fier de nous le montrer parce que vraiment, avec cela, ils peuvent dire que le gouvernement syrien fait défaut, il n'arrive pas à protéger les siens et donc nous avons beaucoup de réfugiés. Pour vous dire la vérité, ils mentent grandement parce qu'en Turquie, il n'y a certainement pas cette proportion. La proportion devrait être intervertie entre le Liban et la Turquie. Je pense que vous voyez bien la carte. Alors, le comité des Nations Unies pour les réfugiés n'a plus issu de statistiques après 2013. Ils sont timides. Donc en 2013, aujourd'hui nous sommes en 2015, il y a eu moult invasions et puis des masses de Syriens ont dû se déplacer, mais bien sûr on ne les inclut plus parce que ça dérange. Alors ils disent, vous voyez, que pour une population totale de 22 millions, c'est-à-dire 23 millions, il y a près de 6,5 millions de déplacés internes. C'est pourquoi moi je dis aujourd'hui ils sont 8 millions. Et 2 millions, 100 000 réfugiés, et puis nous avons vu que c'était 3 millions, 9. Voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on cherche à donner à ces gens un asile en Europe. On ne les veut plus au Moyen-Orient. Ça dérange. Alors regardez la courbe, n'est-ce pas, des gens à qui on a octroyé l'asile en France, d'abord en Allemagne. J'ai rencontré les délégués du ministère des Affaires étrangères qui étaient venus pour, n'est-ce pas, inviter les Syriaques à aller en Allemagne, la Suède, depuis toujours, c'est devenu la deuxième patrie des Syriaques, mais aussi la Hollande, la Serbie, le Kosovo, l'Autriche, la Bulgarie, le Danemark, et les autres, c'est la France aussi, vous voyez. Alors la courbe fait qu'ils sont 217 724 jusqu'en décembre 2014, ceux qui sont enregistrés. Mon calcul, c'est de 1 demi-million déjà, d'accord, qui ont quitté définitivement. Voilà, donc il y a des choses extrêmement bien élaborées. Alors, du côté chrétien, si vous allez me permettre, parce que je sais que certains d'entre vous sont intéressés, mais nous, vous voyez, on considère que les êtres humains en Syrie sont les êtres humains, quelle que soit leur couleur. Mais cependant, pour, n'est-ce pas, être agréable à ceux qui l'ont demandé, sachez que du côté chrétien, il y a 1,5 million de déplacés sur 2 millions, ça vous fait, n'est-ce pas, relativement peu de personnes qui demeurent chez elles. 500 000 sont réfugiés hors de la Syrie, plus de 6 400 sont morts, dont des prêtres et des religieuses, dont par exemple un prêtre qui allait pour une mission de réconciliation, à qui on a crevé les yeux et qu'on a rendu horriblement torturé. 10 000 sont portés disparus. Il faut dire qu'en Syrie, il y a au moins 250 000 qui sont disparus.
200 églises et institutions ecclésiales détruites, 2 évêques et 3 prêtres toujours kidnappés, et des villes et des villages entièrement rasés dans ce qui ressemble à un remodelage des frontières ou à une épuration ethnique. Alors la liste des sites et des localités chrétiennes atteintes par le terrorisme, voilà, il ne reste presque plus rien. La dernière étant Al-Khabour. On ne s'y attendait pas. Oui, on ne s'y attendait pas. Alors certaines localités, en tous les cas la plupart de ces localités remontent au moins au 1er siècle après Jésus-Christ. Au moins. Parce que d'autres, c'était de localités judéo-chrétiennes. C'est-à-dire qu'il y avait des juifs qui ont été convertis, et puis ça continue. Vous savez, la Syrie, c'est le pays des Araméens. Donc, parfois, c'est à 20 km de la Galilée. Dans certains coins, c'est à 20 km de la Galilée. Alors, chaque localité, c'est bien d'énumérer, mais chaque localité a vécu un calvaire, une tragédie, des massacres, des viols, des pillages, des désacralisations. Voyez. Et certains sites ont disparu, ça n'existe plus, c'est-à-dire ça a été tout simplement rayé de la carte. Alors Khabour, on est maintenant à la hauteur de Khabour. Bon, je vais simplement vous faire voir quelque chose. S'il y a des enfants, attention, qui ne regardent pas trop. Donc voilà, ça c'est l'église de Saint-Georges à Deir ez-Zor. Dans les vidéos, ils s'en donnent à cœur joie pour détruire nos symboles religieux. Koussair, les manuscrits, les icônes, les autels, Ma'loula. Et maintenant, vous allez prendre un petit moment pour voir ce film de ce village qui est le village le plus ancien du christianisme, parce que c'est un village qui a été évangélisé par la disciple de Saint Paul qui s'appelle Sainte Thècle. Et on l'appelle dans la liturgie orientale égale aux apôtres. Elle a vécu là, ici. Et ce village est un village araméen qui a plus de 3000 ans. Il y a donc un settlement, une installation humaine depuis au moins 3000 ans. Et c'est un village troglodyte. Donc les maisons sont taillées parfois dans le roc, ou bien elles sont faites en adobe. Et c'est les blocs en terre séchée. Voici le monastère de Saint-Serge et Bacchus, qui a été bombardé, qui a été désacralisé, dont les fameuses icônes ont été vandalisées et volées. On ne les a plus revues. Moi, j'avais restauré ces icônes en l'an 2000 pour les exposer à l'Institut du monde arabe. Heureusement, nous avons un catalogue, nous avons des photos, mais ces icônes ont disparu d'une très haute qualité culturelle. Ma'loula, après l'invasion. Les corps des prêtres, des moines ont été désenterrés.
le fameux hôtel de Ma'loula qui remonte à avant l'an 325. Saint-Georges. Ils se sont attaqués précisément à l'ancienne ville. C'est le Notre Père en araméen. Les ossements des moines. Une icône du 19e siècle. Une icône du 18e siècle. Nous avons la joie de compter à Ma'loula 3 vrais martyrs. Ce sont 3 jeunes hommes de moins de 27 ans, Michel Talab, Antonios Talab, et leurs cousins sont 2 frères, et leur cousin Serge Zahed. Lorsque Ma'loula a été envahi par Jubhat al-Nusra, donc ils se sont rendus dans cette maison. Il y avait les 3 jeunes. Ils avaient leur cousine Antoinette qui était un peu en retrait. C'est elle qui a raconté. On leur a dit proclamez l'islam et vous serez saufs. Et les 3 jeunes hommes, chacun à son tour, a dit « Je suis chrétien et je désire le rester ». Et ils ont été immédiatement mitraillés dans tout leur corps. Ils sont donc tombés martyrs de leur foi. Nous avons passé, moi-même et Sœur Carmel,
Nous avons vu tout cet endroit que vous avez vu, et nous sommes allés à la maison des 3 martyrs. Et nous avons recueilli toutes les balles qui étaient encore par terre. Elles sont chez nous et nous les vénérons. Ces martyrs vont être bientôt canonisés. Je ne veux pas laisser entre parenthèses le fait que, malgré la très grande campagne de désinformation, nous avons pu jouir d'une solide campagne de réinformation. Et donc je salue le travail de l'agence Fides, du site pour la christianophobie, et donc de Presse Média Info et de toute la presse alternative, qui a donné des étincelles de lumière à des milliers de personnes francophones dans tous les lieux où ces médias arrivaient. Ceci n'a pas été le cas de leurs collègues catholiques qui ont été alignés au politiquement correct et qui n'ont pas voulu, jusqu'à aujourd'hui, prêter une oreille humble à ce que vivent nos patriarches, nos prêtres, nos religieuses et toute personne vivant sur le terrain en Syrie. Ils croient comprendre et réaliser mieux que ceux qui vivent là-bas quelle est la réalité de la situation. C'est l'histoire qui va juger. D'accord ? Alors, les routes du transit et de l'exil, voilà, je vous ai parlé des déplacés. Vous pouvez voir un peu le sens de leur migration. Comme leurs frères musulmans, en beaucoup plus grand nombre, les chrétiens du Moyen-Orient sont aussi déplacés, pourchassés. Alors qu'ils avaient de quoi vivre décemment, ils doivent se mettre dans les queues de la précarité pour mendier leur pain quotidien. Et puis, ils partent dans des moyens de fortune au gré du conflit, qui est un conflit mobile. Nous sommes arrivés à la dernière phase, maintenant, de l'exil des chrétiens. C'est le drame qui a frappé les rives du Khabour le 23 février à 4 heures du matin. Une colonne d'1 kilomètre de long de véhicules blindés de l'État islamique venant de la ville de Raqqa envahit 34 villages assyriens tout au long de la rive nord du fleuve Khabour. En plus de piller, de casser, de brûler, de détruire et de tuer n'importe quelle personne qui a pu résister, ils ont kidnappé 220 personnes, tandis que la population de près de 40 000 Assyriens a pris la fuite. L'État turc a fermé ses frontières alors qu'elles sont ouvertes jour et nuit pour les groupes terroristes qui ont la liberté de passage. La frontière a été fermée devant les réfugiés assyriens. Alors, il faut savoir que la communauté assyrienne remonte au temps des disciples du Seigneur Adai et Marie. Ils ont été évangélisés d'après la tradition du roi Abgar, roi d'Édesse, du vivant de notre Seigneur, qui leur a envoyé les disciples. Et donc, c'est une chrétienté extrêmement ancienne. Ils avaient déjà été déplacés en 1915 suite au génocide perpétré par les Ottomans contre les Arméniens, les Assyriens et les Grecs. Ils sont venus de la plaine de Ninive pour chasser. Ils se sont installés sur les rives du Khabour et aujourd'hui, toute cette région, les 34-35 villages, sont tout à fait vidés de leurs habitants. Alors, on pose une question. Quelle est la raison de ces événements? Et la réponse, c'est un remodelage des frontières. Voici Stratford Global Intelligence
il dit l'État islamique redessine les frontières du Moyen-Orient. Et puis, c'est à base de compromis stupéfiants. Vous voyez, vous avez à droite M. McCain, qui est un congressman, un sénateur américain, qui se dit, n'est-ce pas, dévoué corps et âme à la cause de la liberté et de la démocratie, mais en face de lui, il a le chef, le calife, celui qui s'est autoproclamé calife de l'État islamique, M. al-Baghdadi. Et ils sont en train de deviser et de prendre le café en Turquie. Et puis, ils n'ont pas honte, n'est-ce pas, de dire que nous sommes des gens conspirationnistes. Human Rights Watch, c'est la ONG qui s'occupe soi-disant des droits humains. Heureusement, ici, elle dit une chose véritable. Les forces kurdes ont pendant des mois barré le retour des Arabes déplacés par le combat dans toutes les localités des provinces de Ninive et d'Erbil. Chrétiens et musulmans furent empêchés de se rendre dans leurs maisons que des Kurdes avaient occupées avec le consentement tacite des autorités locales. On chasse des gens et puis on en installe d'autres, ce qu'on appelle l'épuration ethnique et le remodelage des frontières. Alors, il y a eu des antécédents, ce qui veut dire qu'avec un antécédent, donc la chose peut être légalisée internationalement. Chypre a été divisée en 1974. Personne ne reconnaît, à part la Turquie et quelqu'un d'autre, donc la partie turque de Chypre, du Nord, voilà. Mais Chypre est divisée d'une manière confessionnelle. Vous avez le cas de la Yougoslavie qui a été dépecée au prix de véritables massacres et anti-massacres. Voilà. Alors, la réalité que nous avons, à laquelle nous devons faire face aujourd'hui, c'est celle du nouveau Moyen-Orient. Et regardez cette carte. Pour ceux qui connaissent un peu la géographie, vous allez voir qu'il y a des États qui ont grandi. Ce sont les États en noir, je crois. Oui, en noir. Les États qui ont rétréci, c'est en rouge. Et ceux qui n'ont pas changé sont en gris. Alors, cette nouvelle map, cette nouvelle carte, a été dessinée par un lieutenant-colonel, Ralph Peter, qui l'a publié dans le journal des Forces armées US en juin 2006. C'est un colonel qui est en retraite de l'Académie de la guerre américaine. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe. La réalité, c'est qu'avec l'invasion de l'État islamique, les frontières entre l'Irak et la Syrie n'existent plus de fait. Mais bien sûr, les grandes chancelleries disent c'est pas notre faute, c'est pas notre faute, c'est la faute à l'État islamique. Il faut aller voir comment faire. Ça va prendre des années pour en finir avec l'État islamique. Alors, quelle raison pour ces événements? C'est un printemps arabe forcé. Au début du printemps arabe, vous savez ce que c'est que le printemps arabe? C'est une période de révolution dans des pays arabes qu'on a appelé le printemps arabe. Et la réalité, c'est que ce n'est même pas un hiver, c'est un enfer arabe. Alors, donc, le président russe Medvedev déclarait à propos des pays du Moyen-Orient, au début de la crise, ces États sont difficiles. Il parlait donc de l'Égypte, du Yémen, de la Libye, de la Syrie. Ces États sont difficiles. Il est bien probable que des temps difficiles nous attendent en amont, y inclut l'arrivée au pouvoir de fanatiques. Cela voudra dire le feu pour des décennies et la propagation de l'extrémisme. Et c'est ce qui est arrivé en Syrie. Des milliers de mercenaires sont entrés par des frontières poreuses, venant, c'est-à-dire les frontières, c'est le Liban, la Turquie, la Jordanie ou l'Irak, avec la complicité de beaucoup de pays, et ils ont semé la destruction. On peut voir cela par le satellite. Vision donc des images de satellite.
la Syrie, c'est un pays détruit. Et regardez, Homs, Alep. La destruction systématique et massive de toute l'infrastructure du pays. Aqara, on était dès le début sous le joug des rebelles. Ils ont détruit l'unique usine de Ktapi qui pouvait donner du travail à leurs compatriotes. Ils l'ont détruite. Donc c'est une destruction systématique qui est commanditée. Toute l'infrastructure du pays a été, n'est-ce pas, détruite. Et c'est comme la Libye. Donc vous voyez M. BHL qui chante le chantre des droits de l'homme et de la protection des Libyens. Vous pouvez voir. Donc en haut, c'est Benghazi sous la menace de Kadhafi, et en bas, la même rue, Benghazi sous la protection de l'OTAN. Et il ne faut surtout pas, n'est-ce pas, avoir la velléité de douter de l'OTAN. Il ne faut pas douter de l'OTAN, parce que sinon vous serez conspirationniste. On nous prend pour des imbéciles. Alors d'où vient le terrorisme? D'où viennent ces personnes? Regardez, le terrorisme vient de la propagande islamiste. Quand je dis islamiste, ça n'a rien à voir avec l'islam dans sa foi naturelle. Vous voyez, je fais actuellement un diplôme sur un soufi, sur un mystique musulman perse qui s'appelle Rouzbahan Bakri. Parfois, on entendrait Saint-Jean de la Croix. C'est de la mystique, c'est de l'ascétisme. Bon. Bien sûr, il y a une foi, c'est-à-dire il y a des dogmes, et là, on fait la différence. Mais d'un point de vue humain, ce n'est pas la propagande islamiste. Les terroristes sont des islamistes. Ce phénomène a été alimenté par la montée des frères musulmans. Les frères musulmans utilisent l'islamisme comme un projet politique pour gouverner à travers l'islamisme. Le foisonnement des prêcheurs salafistes qui enrôlent dans le rang de Al-Qaïda ou de l'État islamique des jeunes au chômage ou des abusés. La dissémination massive de l'extrémisme à travers des chaînes satellitaires qui diffusent 24 heures sur 24 sans être inquiétés, financées par des États qui propagent la haine confessionnelle ou raciale, ainsi que la violence punitive ou dissuasive, guerre de religion à l'égard des musulmans modérés, des chiites, des non-musulmans, qu'ils soient juifs, chrétiens, alawites, druzes ou autres. Un expert saoudien en islamisme affirme que les télévisions religieuses prétendent remplacer les télévisions de divertissement. Elles obtiennent des fonds et deviennent rapidement des tribunes pour l'extrémisme religieux, amenant des milliers à s'enrôler dans le rang des organisations terroristes. Il y a des bureaux de recrutement partout, ici en France, en Angleterre, en Australie, aux États-Unis, au vu et au su de la police locale. Il y a des rues à Londres ou en Australie, on ne peut pas s'aventurer. Ce sont des terroristes. Et puis, ils vivent tranquilles. Alors, les télévisions, il y a 100 de télévisions, alors que la télévision nationale syrienne est ONI, elle est bannie, donc on peut bannir des télévisions. Donc, elle est bannie, tandis que ces télévisions-là, il faut entendre, il faut que quelqu'un, parfois, vous traduise ce que ces télévisions éructent, voyez. Donc, Al-Wissal propage un antichéisme qui enseigne l'intolérance et la violence. Al-Safa, Al-Furqan, qui lance des anathèmes. Iqra, cette télévision qualifiée de modérée, c'est là qu'enseigne le docteur Al-Arifi, qui a promu le djihad du sexe, le droit des terroristes à un usage débridé du sexe, même avec leurs sœurs ou mères, ou avec des mineurs, ou avec des femmes mariées ou des veuves, ou aussi avec des effets.
le voilà, M. Arifi. Et le djihad sexuel ouvre la voie à toutes sortes d'abus. Il inclut le trafic humain, le viol, l'esclavage sexuel, il inclut d'enfants. Notons que rien n'a été fait à ce jour par la communauté internationale pour régler ou réfréner de tels messages et plateformes médiatiques qui mettent en danger la vie de tant d'innocents dont l'unique crime est d'arborer des croyances et des modes de vie différents. Quelle raison pour ces événements? Un printemps arabe forcé. Et je vais vous montrer des images qui sont graphiques, s'il vous plaît, s'il y a des enfants qui regardent autre chose. Des civils qu'on jette par la fenêtre parce qu'ils pensent autrement. Des soldats, des employés, des loyalistes massacrés, sans cœur. Des civils récalcitrants qui sont crucifiés. Les décapitations qu'on ostente en public. La barbarie est de retour. Le châtiment collectif de toute une population dont l'unique crime est de vivre tranquillement sa vie, ici à Adra. On a brûlé vif dans les fours les enfants et puis aussi ce qui est, le bakery. Pâtisserie. Les boulangers. Là-bas, ce sont les fours, les boulangeries de l'État. Et comme ce sont des employés de l'État, on est venu et puis on les a rôtis dans le four. Et l'enquête des droits de l'homme à l'ONU n'a pas voulu mentionner cela. Ça n'existe pas. Mais qu'on donne une gifle à un rebelle, c'est mentionné. Alors, quel est le but de ce fameux printemps arabe? Alors, le journal très british de Daily Mail rapporte que son reporter avait protesté auprès du chef de l'armée libre de Syrie contre les méthodes barbares employées à l'égard de captifs de guerre ou contre la population réticente à grands frais de torture et de décapitation. Il reçut cette réponse. Nous ne cherchons pas à instaurer la démocratie, mais le califat islamique. Ça, c'est en 2012. Et donc, vous voyez une voiture avec la plaque califat islamique. Maintenant, les rebelles de l'armée libre de Syrie ont quitté. Ils abandonnent. Et ici, il y a une enquête. Pourquoi est-ce qu'ils ont quitté? La plupart, avec qui je suis en rapport, quittent parce qu'ils ont vu qu'ils étaient trompés. Et que les chancelleries occidentales, les chancelleries arabes, ne s'intéressent pas à leur quête de démocratie ou de liberté. Elles s'intéressent à alimenter l'extrémisme, l'islamisme et l'État islamique. Et donc, on leur a coupé leur salaire, on a coupé les munitions, on les laisse mourir, on les met sous le danger d'être éradiqués par les factions islamistes, tandis que ces factions islamistes contre qui on vient de déclarer la guerre sont alimentées en toutes sortes de ressources, argent, vêtements, menus chauds qui leur arrivent là où ils sont, et bien sûr toutes sortes de munitions. Et l'Europe a acheté le pétrole à l'État islamique pendant des mois, ce qui était une entrée de plus de 5 millions de dollars par jour. Et après, on s'étonne que l'État islamique soit si puissant. Tandis que l'Europe a fermé ses portes à toute requête de la population syrienne pour obtenir des médicaments, du lait pour enfants ou des produits de première importance. Ça, c'est l'Europe. Alors, ça, c'est l'obligation
de faire le bien et de se retenir du mal, qui impose la religion à Alep. Et ça devient comme en Arabie Saoudite. Si moi je descendais avec ma croix en Arabie Saoudite, je serais bastonnée et mise en prison par le comité de l'obligation du bien et de l'obligation de se refréner par rapport au mal. On revient maintenant aux pratiques de couper les mains pour ceux qui volent, ou les doigts, ça c'est un addenda de l'État islamique, ou les doigts de celui qui fume, voyez. Et les filles qui ne portent pas leur niqab sont fouettées et parfois elles sont pendues ou lapidées. Alors vous avez ici le statut des chrétiens de Raqqa. On leur a intimé l'ordre, ou bien ils se convertissaient, ou bien ils payaient le tribut, ou bien ils devaient partir. Sinon, c'était la mort. Nous avons toute une variété de chefs qui viennent de dehors. On se demande qu'est-ce qu'ils viennent faire en Syrie. Voici le chef tchétchène, Abu Omar le Tchétchène, qui a décapité de ses propres mains, avec un petit couteau, des milliers de victimes. Il a fini par être tué par l'armée libre, par l'armée syrienne. Alors, comment la communauté internationale va-t-elle lutter contre le terrorisme si elle est elle-même en train de l'alimenter? Malgré les résolutions des Nations Unies numéro 1170, 2178 et 2199, il continue à mettre sur le même pied d'égalité et même à dire que l'armée légale syrienne est à la même hauteur que l'État islamique. Et ensuite, ils disent que l'État syrien n'arrive pas à protéger ses citoyens. Les groupes terroristes sont toujours armés par la coalition. Et je vous ai dit que l'Europe a acheté le pétrole de l'État islamique. Et puis nous nous sommes demandé comment ces milliers de terroristes continuent à transiter impunément à travers tous les aéroports du monde sans être inquiétés. Cela ne peut pas être sans la complicité des autorités concernées. Voici la France qui jette du haut des cieux les munitions aux rebelles islamistes de Libye. Vous avez ici une vidéo et vous voyez des milliers de munitions jetées de l'air par la France. Et ces rebelles n'ont pas instauré un meilleur système que Kadhafi. Ils sont jusqu'à présent en train de systématiquement détruire tout ce qui peut être détruit en Libye. Alors, il faut aussi savoir que le président américain a déclaré, et le Congrès a ratifié, que l'Amérique allait armer les rebelles modérés. Nous avons ici un rapport de M. John Rosenthal. Les rebelles dits modérés qui sont armés par la coalition internationale sont affiliés à Al-Qaïda. Ça, ce sont des modérés. Et puis, si on n'a pas encore suffisamment de preuves, le mois passé, plus de 6 fois, les autorités irakiennes ont pris en flagrant délit les chasseurs et les hélicoptères de la coalition, non pas en train de frapper l'État islamique, mais en train de lui larguer des munitions. Et par 2 fois, les Irakiens ont attaqué les bombardiers qui étaient en train de larguer les munitions, en l'occurrence 2 bombardiers britanniques qui ont été abattus, et la Grande-Bretagne ne s'est pas plainte parce qu'elle était prise en flagrant délit d'aider l'État islamique. C'est la vérité, chers amis, on nous rit au nez, c'est un très grand complot qui est en train d'être réalisé sous nos yeux, dans la région, et qui sait où est-ce qu'ils vont continuer? Ici.
Alors, chers amis, devant l'ignominie des hommes, l'espoir qui vient de Dieu. Malgré tout, la Syrie survit. Après 2 ans de siège, on est revenu à Homs. Homs, qui a été envahi le 4 février 2012, et donc 80 000 chrétiens ont été délogés, chose qui a été cachée à l'opinion publique française par ceux qui devraient l'informer, en l'occurrence des ONG catholiques auxquelles vous êtes en train de payer depuis vos ancêtres. Voyez. Je ne parle pas du Secours de France. Voilà le retour des premiers des chrétiens, enfin des habitants. Là, ce sont des chrétiens. Ce qu'ils peuvent, dès qu'ils peuvent, ils nettoient et puis ils se réinstallent. C'est un signe d'espoir. Alors, nous avons lancé depuis 2012 l'initiative de la réconciliation. Cette initiative, elle veut semer à contre-courant les germes du pardon, de l'amour, du dialogue et de la coordination entre toutes les factions du peuple syrien. Et je vais vous raconter une histoire qui nous a vraiment convertis pour adopter cette voie-là. C'est l'histoire de Abou Fayyad. Abou Fayyad, ça veut dire le père de Fayyad, c'est-à-dire le fils de ce monsieur s'appelle Fayyad. Le voilà, vous voyez là. Alors, le fils Fayyad est un fils unique. Il n'a ni frère ni sœur. Nous étions réunis à Homs pour négocier la fin des hostilités dans une très grosse agglomération dissidente, à Louarn. Mais toute la journée n'a donné aucun fruit. Alors vers la fin, Abou Fayyad s'est levé. Il a dit, vous me donnez la parole. Il a dit, mon fils Fayyad étudie à l'université de Homs. Tous les jours, il va à l'université, il revient. Un jour, il n'est plus revenu. On l'a attendu en vain pendant une semaine, on a compris qu'il a été kidnappé. On a tout fait pour le retrouver sans aucun résultat. Au bout de 6 mois, on reçoit un coup de fil. Vous êtes le père de Fayyad? Oui. Est-ce que vous voulez voir votre fils? Mais bien sûr, nous sommes prêts à tout faire. Ils ont dit demain à 10 h, Fayyad sera chez vous. Alors la famille rassemble parents, amis, on cherche des douceurs comme on sait le faire en Orient, des ballons. Tout le monde était, n'est-ce pas, aux aguets à 10 h. À 10 h passe une voiture en grande trompe et on entend un grand coup sur la porte. On ouvre la porte. Ça va être une image très difficile, très difficile. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un sac en plastique et à l'intérieur, Fayyad coupé en morceaux. Alors, le père de Fayyad nous a dit, que pensez-vous qu'aurait été ma réaction? C'est un musulman. Qu'aurait été ma réaction? Qu'est-ce qu'il a fait, mon fils? Beau comme un soleil. Je n'ai personne d'autre que lui. Il a dit, ma première réaction était d'aller prendre un couteau et de tuer n'importe qui, uniquement pour me défouler. Et soudain, j'ai senti dans mon cœur, non, ce n'est pas de cette manière, à cause de Fayyad. Et ce musulman a dit, j'ai décidé de pardonner. Il a dit, j'ai décidé de pardonner. Et vous, mes frères et sœurs, faites de même les uns envers les autres pour la Syrie. Vous voyez, ça c'est le génie du peuple syrien. Ça c'est plus fort qu'une invasion et c'est plus fort qu'une forme de guerre.
On cherche à diviser pour régner. On cherche à mettre la haine. On cherche à mettre le soupçon, la zizanie. On fait des massacres, des casus belli. On fait un massacre ici, on fait un massacre là. Ce sont des hordes qui sont commandités pour faire cela. On crée la division et la zizanie. La force, la réponse, la puissance de la réponse, c'est Moussalah, réconciliation. Et comme ça, c'est un antidote. Moussalah, tu es musulman, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. On va travailler ensemble. Tu es Élie, je t'aime. Donc, la Syrie est un pays pluraliste qui, depuis des siècles, est formé par un brassage de religions, d'ethnies, de diversité culturelle. On a vécu ensemble et nous venons de la même matrice. Nous sommes tous des fils d'Adam et des fils de Sem. Nous sommes sémites, voyez. Alors on cherche à diviser sunnites contre chiites, chrétiens contre musulmans, musulmans contre chrétiens, que sais-je. La force de l'unité, n'est-ce pas? Je ne parle pas de syncrétisme, je parle d'unité, n'est-ce pas? Une unité fraternelle, une amitié réelle, voyez. Cela peut être une véritable digue contre ce cataclysme, voyez. Donc, un martyr de la réconciliation, le père Franz van der Lugt, il est resté à Homs pour servir tout le monde, pour servir les rebelles et servir le peu de chrétiens qui sont restés. Avant que Homs ne soit libéré, on est venu lui mettre une balle dans la tête pour le faire taire à jamais. Voyez, on l'a mis sur une chaise, là où il était dans son monastère, et puis on lui a donné une balle. Le groupe international d'appui à la réconciliation a fait un travail exemplaire. Nous avons de grandes personnalités qui nous appuient, dont des prix Nobel de la paix, comme Mairead Maguire, qui est la protagoniste de la réconciliation en Irlande du Nord. Grâce à elle et à Betty Williams, on a arrêté la lutte fratricide entre protestants et catholiques en Irlande du Nord. Et en mai 2013, Mairead Maguire est venue visiter la Syrie pour apporter ce message de paix. Et nous avons visité toutes sortes de personnalités tribales, gouvernementales, religieuses, et même les rebelles. Ici, nous sommes avec des frères musulmans de la localité de Al-Wa'al. C'est ici qu'on était en train de négocier la fin des hostilités de Al-Wa'al. Ici, je suis avec un rebelle qui a perdu sa main. Donc, c'est un réseau international. J'invite tous ceux qui ont envie de faire quelque chose pour la Syrie de se joindre au réseau de la réconciliation. Nous avons déjà un grand NGO qui travaille pour la réconciliation, pour envoyer les nouvelles de la réconciliation en Australie, aussi en Belgique. Ce serait bien de le faire ici. Alors, comment on va faire? On va vous donner nos mails et puis vous enregistrez, voyez. Donc nous avons fait c'est une grande activité. Je passe dans les Nations Unies avec Carla Del Ponte pour les droits de l'homme. Nous avons visité les veuves, nous avons prié et pleuré avec ceux qui souffrent. Nous avons parlé aux médias internationaux, ici sur Europe 1 avec Jean-Pierre Elkabbach qui ne me reçoit plus, je ne sais pas pourquoi. Des conférences un peu partout, et donc il y a nos patriarches qui nous soutiennent, le patriarche maronite qui veut la réconciliation, le moufti de la Syrie qui prône l'amour et le pardon, dont le fils a été assassiné et qui a pardonné en public,
Il y a des ministres qui nous soutiennent ici. L'ex-président du Parlement italien a envoyé 3 ambulances en Syrie, même des journalistes, même Sharon Stone, malgré Lech Walesa, etc. Donc je vous montre pour vous dire que même des personnes qui peuvent être très éloignées de nos valeurs ont un cœur pour la paix et ont un cœur pour la vérité. Voyez? Et là, on est en train de planter l'arbre de la paix à Varsovie lors d'un sommet pour les prix Nobel de la paix. C'est à cette occasion, à l'occasion de l'évacuation de Mourad Amia, que la réconciliation et moi-même avons été nominés pour le prix Nobel de la paix. Donc Mourad Amia, les enfants étaient en train de crever de faim. Je suis allée à la Mini, je lui dis, si on ne rentre pas les aides, je vais y aller moi-même, et tant pis si je suis tirée par les snipers, par les francs-tireurs. Finalement, les familles ont demandé à sortir, à être évacuées de Mourad Amia. Je me suis rendue, la ministre m'a laissé faire parce qu'elle a peur. Et donc là, je suis devant une barricade qui est installée depuis 1 an entre le secteur loyaliste et le secteur rebelle. On ouvre et on attend pendant 2-3 heures. Les familles sont empêchées de passer par les rebelles. Alors, n'y tenant plus, je prends un drapeau blanc et je m'engage sur un parcours de 1,5 km qui avait à droite et à gauche 12 francs-tireurs qui n'avaient pas accepté un cessez-le-feu. Alors je suis quand même rejointe par Sœur Carmel et par 2 négociateurs de la réconciliation, et on se trouve maintenant parmi les rebelles. Bon, je pleure en voyant, parce que ces gens-là crevaient, ils mangeaient seulement des olives, voilà. Alors on nous prend au quartier général, chez les rebelles, et là, on trouve qu'ils sont divisés entre eux en 10 000 factions. Ici, je me trouve avec un rebelle de l'armée libre de Syrie, tandis que là, c'est Jebhat al-Nusra, vous voyez. Mais petit à petit, d'autres plus radicaux arrivent et puis ils nous prennent en otage. Et ils veulent nous passer par le tribunal, jusqu'à ce que ce leader arrive. Il nous délivre par la force des armes, c'est-à-dire il y a eu un combat, et on descend dans la rue. Il voulait nous confier ses filles, mais voilà. Et donc on mange l'olive de la paix, et nous avons pu ainsi évacuer 6500 femmes, enfants et vieillards qui étaient en train de mourir de faim pendant des mois à cause du siège. Le voilà. Et le dernier jour, ça s'est fait en 3 jours, différents jours. Le dernier jour, 650 rebelles ont tenu à se rendre à l'armée parce qu'ils avaient été touchés de notre proximité et de notre amour. Voyez. Après, on a raconté beaucoup de choses. Alors, quand on s'asseyait avec eux, parce qu'on a eu le temps de rester avec eux pendant des heures pour évacuer tout ce monde, ils nous ont dit, depuis 2 ans, nous n'avons pas souri. Et là, vous nous avez donné le sourire parce que vous avez confiance en nous. Et des rebelles, des gens qui ont tué pas mal de soldats. Donc, cela était vraiment une gageure. Nous sommes fiers, c'était providentiel. Nous avons été protégés par le ciel. L'ONU, les Nations Unies, toutes entières, avec tout ce qu'elles ont d'ascendant sur les rebelles, n'ont pas pu évacuer plus que 1000 personnes de Homs. Et là, avec l'aide des rebelles qui étaient convaincus, uniquement, qui ont été gagnés, voyez, on a pu évacuer 6500. On est très fiers. Bref, donc là, on est nominé pour le prix Nobel de la paix. Ce que je voulais vous dire pour terminer, que les mêmes terroristes qui sont armés par la coalition ont décapité 21 martyrs coptes en Libye. Voyez. Et ces coptes,
ce sont des ouvriers. Avant d'être décapités, ils ont remis leur âme au Seigneur Jésus. Et tout de suite après, ils ont été unanimement canonisés par l'Église copte. Et on leur a fait une icône. Vous voyez, c'est l'icône des 21 martyrs coptes martyrisés par l'État islamique en Libye. Je termine par cela et par une prière. Et je dis, Seigneur Jésus, donne-nous ton Esprit Saint, afin d'avoir dans notre cœur ce feu et cette lumière, pour pouvoir marcher droit dans les chemins tortueux de la vie, malgré les difficultés et malgré cette grande épreuve à laquelle tu as accepté de soumettre le monde. Cette grande épreuve qui est l'épreuve finale, qui est la grande tribulation. Lorsque, comme tu nous l'as prédit, la charité se refroidira et que les hommes feront ce qu'ils n'ont jamais fait, c'est-à-dire changer les lois de la nature, changer l'identité des personnes et s'attaquer à tout ce qui est sacré. Seigneur, aide-nous dans cette grande tribulation pour que nous sachions y résister dans la force de la vérité, mais aussi dans la souplesse de l'amour. Ne nous permets pas de verser dans la violence aveugle, ni dans la médiocrité. Amen. Je tiens à vous remercier, ma mère, pour votre courage, pour cette vision, je dirais, réelle des choses. Je tiens également à remercier encore M. Alain Escada et Omran El Khatib, le dirigeant, le président du Rassemblement pour la Syrie. Ma mère, j'ai été touché par ce message d'espérance, ce message de foi que vous nous avez donné, mais surtout de ce double témoignage. Un témoignage, premièrement, du cœur, un témoignage spirituel, car vous nous avez rappelé cette terre d'où vous venez, cette terre d'où les trois monothéismes, le christianisme, le judaïsme et l'islam sont nés, et cette terre qui est aujourd'hui, comme vous l'avez très bien mentionné, et révélé, qui est l'objet de cet enjeu international pour combattre cette coexistence de ces différentes communautés qui, au-delà d'ailleurs de ces trois monothéismes, est menacée. Une deuxième partie de votre témoignage est une révélation sur la vérité, c'est une révélation de la vérité politique, factuelle, de ce qui se passe réellement en Syrie, de ce qui se passe réellement au Moyen-Orient, contrairement à ce mensonge médiatique, le mensonge de ces médias, de nos médias occidentaux, qui sont soumis à ces groupes de pression